Dimanche 21 juillet à 12h17, heure de Paris, se produira la seconde pleine lune dans la constellation du Capricorne, également en opposition au Soleil dans le tout dernier degré du Cancer. Cette seconde pleine lune en Capricorne est notre deuxième chance pour cheminer sur la concrétisation de nos manifestations. Et ce qui est particulièrement intéressant, c'est que les énergies du ciel nous ouvrent la voie de l'accélération en direction de la réalisation de nos projets de cœur. Entre cette seconde pleine lune qui marque la transformation de vie à travers une construction durable et solide, les énergies des nombreux aspects du ciel, comme la transition du soleil dans le flamboyant signe du lion, ou encore le grand portail énergétique de la Trinité du 888, le 8 qui symbolise la récolte, la prospérité, la célébration, l'abondance infinie, pour n'évoquer que les plus grands événements marquants. C'est le moment de l'année pour revoir ou poser vos manifestations et profiter de cette belle impulsion énergétique pour les réaliser pour de bon dans votre vie. Namasté mes chers amis, comme je suis heureuse de vous retrouver dans cette capsule dédiée aux énergies de la prochaine pleine lune, mais également des autres événements incontournables à ne vraiment pas manquer pour les mettre à votre service si vous voulez vivre pleinement vos manifestations. Je profite de cette guidance pour vous informer que j'ai décidé de changer le format de vos capsules dédiées aux énergies lunaires parce que si vous êtes un membre habitué de notre belle communauté, peut-être avez-vous remarqué que j'entre de plus en plus en détail dans la lecture des énergies. De plus, je trouvais dommage que vous preniez connaissance de cette guidance alors qu'on est déjà aux portes des événements cosmiques, ce qui vous laisse trop peu de temps pour effectuer le cheminement nécessaire pour fusionner pleinement avec leurs vibrations. C'est pour ça qu'à partir de la prochaine nouvelle lune, vos séances seront scindées en 2 parties. La première, vous l'aurez dorénavant plus en avance pour prendre connaissance des mouvements du ciel et ainsi faire une préparation, si vous le souhaitez bien entendu, pour profiter de l'empuissancement des énergies au moment opportun. La deuxième partie, qui sera postée quelques jours avant l'événement, sera dédiée à votre méditation pour vous y connecter. Ça ravira également la minorité de la communauté qui ne souhaite que méditer. Pour la grande majorité, voyez ça comme un cadeau que je vous offre de tout mon cœur et qui vous permet de goûter un peu plus à ce concept qui m'est très cher, c'est-à-dire les méditations. Vous aurez donc 2 capsules pour chaque nouvelle et pleine lune. Et pour celles et ceux qui désirent aller encore plus en profondeur, parce que vous savez que je vous guide à creuser davantage en vous avec un travail ciblé, vous pourrez toujours assister aux ateliers Serenity, dont le prochain d'ailleurs aura lieu le jour J de la pleine lune, dimanche 21 juillet, à 20h heure de Paris, et la billetterie est d'ores et déjà ouverte. Vous pouvez en découvrir le programme et vous inscrire en cliquant sur le lien qui se situe sous la vidéo. Voilà pour vos nouvelles séances, le nouveau programme sur la chaîne YouTube et les plateformes de podcast que je vous propose. J'espère que ça vous servira parce que c'est le but, vous donner plus de clés pour vous aider à connecter tant avec les énergies qu'avec vous-même. Alors si vous n'êtes pas encore abonné, c'est le moment de le faire pour ne rater aucune capsule et je compte sur vous, la communauté, pour déposer un maximum de likes, de partage d'expérience sur ce nouveau format que j'améliorerai avec votre feedback. Pour celles et ceux qui me découvrent, bienvenue, et d'ailleurs bienvenue à vous tous. Je m'appelle San et je suis maître de méditation. Ma vocation, c'est de vous guider à embrasser les énergies de la vie au travers des séances de guidance et de méditation, tant sur les réseaux sociaux qu'en direct lors des ateliers Serenity et des programmes en ligne. À quoi ça vous sert ? Déjà, à mieux vivre les émotions que vous ressentez dans votre quotidien, mais également les émotions exacerbées qu'on ressent, notamment lors des nouvelles, des pleines lunes, des portails énergétiques, ce qui vous aide à vous apaiser, à relativiser
bien que ce soit inconfortable. Ensuite, ça vous donne des billes pour utiliser ces vibrations à votre avantage, à votre service, pour en faire quelque chose qui vous serve dans les expériences que vous avez envie de vivre dans votre vie. Et lors des ateliers et des programmes, on va encore plus loin, comme par exemple dans la guérison des blessures, dans la connexion à l'enfant intérieur, dans l'harmonisation des chakras, ou encore dans la réalisation de vos manifestations, pour que vous aussi, vous vous autorisiez à vivre la vie de vos rêves, que vous deveniez le créateur, la créatrice de votre vie. Alors sentez-vous à l'aise au sein de notre belle communauté. Voilà, cette présentation étant faite, passons sans plus attendre à notre seconde pleine lune en Capricorne. Elle se produira donc dimanche 21 juillet à environ 12h17 heure de Paris. On l'appelle aussi la lune du cerf ou encore la lune du tonnerre, et pour cause, au vu de tout ce qu'elle nous prépare. Elle sera en opposition au soleil en Cancer. Déjà, la première chose à relever ici, c'est que la lune est la planète maîtresse du Cancer. Sauf que là, elle est chez le Capricorne, et donc elle n'est pas très à l'aise chez cette constellation qui vibre une énergie plus proche du soleil, et pareil pour le Cancer qui accueille en ce moment le soleil. De plus, cette pleine lune se manifeste dans le dernier degré avant sa transition vers le Verseau, plus dans la légèreté, l'aventure, l'indépendance. L'archétype du Capricorne vibre fortement ambition, travail, détermination, rigueur, responsabilisation aussi pour mener à bien ses missions et les faire devenir une réalité matérielle. C'est une énergie plus stable, plus dans le travail, la construction, l'ordre, l'organisation, alors que le Verseau est un signe plus léger, plus versatile, plus sociable et qui prend des risques et qui s'ouvre à l'aventure. Il aime se challenger vers l'inconnu et il aime l'innovation. En face, on a le soleil qui est aussi dans le dernier degré du Cancer avant de transiter le 22 juillet, soit le lendemain, vers le flamboyant signe du Lion. Idem, les énergies sont complètement différentes entre un Cancer qui aime le calme, être dans son monde de rêve et d'imaginaire, aime être choyé en famille dans un nid douillet. Il ne reste que quelques heures au soleil avant de passer vers l'énergie du flamboyant signe du feu, du Lion, qui est le leader pour avancer, surtout que le soleil en Lion est à domicile. Si je vous parle des degrés, c'est parce qu'on peut y lire une certaine énergie ou une influence dans notre thème natal. Je ne vais pas développer davantage ici. Sachez qu'il y a dans la roue zodiacale 360 degrés symboliques qui se répartissent par 30 degrés dans chaque signe. Dans leur lecture, il y a une dimension fataliste qui réside dans l'idée que chaque degré a une influence immuable qui peut suggérer une forme de destinée prédéterminée. Ça ajoute une couche de profondeur et de mystère à l'astrologie, avec un accent sur des significations spécifiques et souvent mystiques. Leur interprétation peut être intéressante notamment lors des nouvelles et des pleines lunes, mais je le répète ici, je vous donne une lecture sans jamais parler de divination. C'est important parce que j'aime utiliser les énergies à mon service et prendre la responsabilité de mes actions pour déterminer ma vie. Ici, j'ai choisi de vous parler de cette transition de la lune et du soleil d'un signe à un autre qui finalement n'ont rien à voir énergétiquement parlant, pour reprendre le Cancer vers le Lion, le Capricorne vers le Verseau. Bien, revenons donc à notre pleine lune. La pleine lune, c'est le moment où l'énergie est à son paroxysme, ce qui peut engendrer des émotions beaucoup plus intenses, exacerbées, des troubles du sommeil, de la colère, de la susceptibilité plus forte, un sentiment désagréable avec une irritabilité plus intense. Ensuite, dans la phase lunaire, après la pleine lune, elle décroît jusqu'à arriver à la nouvelle lune. C'est la phase énergétique où on prend le temps de faire le point, un état des lieux de ce qu'on a accompli. On célèbre aussi ce qu'on a à célébrer. Je rappelle l'importance de célébrer les différentes étapes d'un itinéraire, pas uniquement la ligne d'arrivée, qui peut être très longue selon vos manifestations, selon vos projets de vie. On regarde
on analyse ce qu'on a testé, ce qu'on a expérimenté, et on réajuste le tir pour la suite. Et pour surtout empuissancer nos prochaines intentions, plus nos prochaines actions créatrices. On peut commencer à faire germer des graines, ou les transformer pendant cette phase lunaire, ce qui permet de rester dans l'énergie de la ligne directrice de nos manifestations. Cette pleine lune nous apporte des vibrations de réalisme du monde matériel terrestre. Ce signe, c'est vraiment l'ambition, l'acharné du travail qui porte la valeur très forte de la responsabilité. S'il veut obtenir et vivre des expériences dans sa vie, il considère qu'il faut travailler dur pour y arriver. Et je trouve que la citation de Thomas Jefferson correspond parfaitement au caractère et à la vibration du Capricorne. Si tu veux quelque chose que tu n'as jamais eu, il te faudra faire ce que tu n'as jamais fait. On comprend qu'on reprend son pouvoir créateur entre nos mains et on est dans l'action créatrice pour réaliser nos manifestations, nos projets dans le monde matériel. On passe de la pensée, de l'intention qu'on a un projet, on aimerait bien réaliser, à sa réalisation, à sa concrétisation. Ce sont de ces énergies dont vous pouvez vous inspirer, surtout si vous vous sentez un peu perdu, en perte de sens, que vous vous ennuyez ou que vous consommiez votre temps à faire des choses futiles qui ne vous apportent rien, si vous êtes dans ce cas, bien entendu. Et comme je vous le disais, on est dans le dernier degré, donc on commence déjà à ressentir également la vibration du Verseau, dont la lune sera en phase descendante et on sentira la pointe de la liberté, de l'indépendance, de vouloir vivre des choses nouvelles, qui pointera son bout de nez, si je puis dire. Ça peut aller dans le sens de l'énergie du soleil qui finit sa transition du Cancer, signe très émotionnel, rentré dans son nid douillet, vers l'expansion du signe du Lion, ce qui nous donne cette puissante énergie de feu à prendre le leadership et à vouloir gagner toutes les épreuves pour réaliser avec vaillance, conquête et passion nos manifestations. Mais il est nécessaire de prendre en considération que l'énergie lunaire fait remonter à la surface les blessures et les traumas pour qu'on les traite. Le Capricorne a tendance à enfouir, à refouler ses émotions, à être rigide et à bloquer ce qu'il vit. Ce qui est tout l'inverse du Cancer qui nous invite à les ressentir, à nous laisser traverser par nos émotions. La pleine lune sera donc très contrastée entre les émotions et l'hypersensibilité et l'envie d'avancer et de concrétiser matériellement vos ambitions. Et j'ai oublié de vous le préciser, nous allons vivre la première super pleine lune de l'année. Qu'est-ce qu'une super pleine lune? C'est lorsqu'elle est particulièrement proche de la Terre. Qu'est-ce que ça peut provoquer? Eh bien justement, les émotions sont encore plus amplifiées par rapport aux autres pleines lunes. Vous pouvez éventuellement ressentir des émotions encore plus fortes, encore plus intenses. Et par là même, je vais vous en parler juste après de ce qui se passe justement dans le ciel. Peut-être que ces derniers jours, vous allez avoir des messages, des signes de l'univers, vous ne savez pas forcément pourquoi. Par exemple, les souvenirs d'une situation qui a été douloureuse et qui vient vous frapper aujourd'hui. Je vous donne un exemple très concret. Peut-être que vous allez repenser à une ex-relation, vous ne savez pas pourquoi, vous avez déjà avancé dans votre vie, mais ça refait surface dans votre esprit. Sans que vous ayez cherché quoi que ce soit, ça revient à la surface. Vous pouvez avoir d'autres choses qui remontent, comme le souvenir d'un être cher que vous avez perdu, ou bien d'une situation douloureuse que vous avez vécue dans votre passé. Et bien justement, il y a dans le ciel d'autres aspects qui vont se manifester et qui nous poussent à faire ce travail de profond dépouillement des bagages du passé pour faire de la place dans nos placards qui pourront alors accueillir nos manifestations. La Lune est en conjonction à Pluton à 1 degré près et donc le Soleil lui est en opposition. Pluton, c'est la planète gouvernée par Hadès, le dieu des enfers, celui qui représente le monde des morts, le chaos, les profondeurs. Mourir pour renaître. C'est l'adage qui illustre
parfaitement l'énergie de Pluton. Et d'ailleurs, Pluton change pour de bon dans la constellation du Verseau à partir du 20 novembre et ce pour les 20 prochaines années. Si vous souhaitez en savoir plus, je vous ai fait une vidéo spécialement dédiée dont je vous remets le lien en barre d'infos. Ici, pour cette pleine lune, les questions d'introspection à vous poser sont: quels sont les vieux dossiers du passé dont vous avez besoin de vous débarrasser? Quelles sont les croyances limitantes, les peurs dont ces vieux dossiers sont chargés et qui parasitent votre esprit? De quoi est-ce que vous avez besoin pour rassurer, voire vous délivrer de vos insécurités et ainsi vous sentir plus en confiance? Avec quoi, avec qui avez-vous besoin de faire la paix? Quelles émotions ressentez-vous après avoir répondu à ces différentes questions? Qu'avez-vous envie de faire, d'entreprendre pour vous libérer de ces bagages du passé? Voilà ce que vous pouvez d'ores et déjà faire pour amorcer votre transformation profonde. Vous pouvez d'ailleurs mettre pause sur cette vidéo, reprendre les questions et y répondre à votre rythme. C'est challengeant, surtout si vous vivez actuellement dans un écosystème qui n'est pas serein, et c'est justement le bon moment pour vous offrir de la douceur et du temps pour procéder à cette régénération intérieure. C'est d'ailleurs ce que vibre également Pluton. On enclenche la destruction et la libération de tout ce qui a besoin de l'être pour faire de la place en soi et engendrer cette transformation profonde pour avancer vers une renaissance. J'espère que vous avez conscience que ce travail introspectif ne prend pas seulement 10 minutes. Et c'est bien pour ça que je décide de scinder les capsules en 2 et de vous en proposer une plus en avance pour que vous puissiez faire ce travail. Continuons avec d'autres aspects très intéressants. On a des aspects harmonieux avec Mars, Uranus, empuissancés par la Lune, Pluton, qui nous offrent une très belle dynamique de renaissance. Mars, c'est la planète de la conquête, de l'action massive par excellence. Cette planète gouverne le fougueux signe du Bélier dont on connaît la force, la puissance, la passion. Pendant cette pleine lune, elle se trouve chez le Gémeaux en conjonction à la Lune et à Uranus, ce qui apporte l'harmonie dans la prise d'action créatrice et novatrice. Il y a une énergie de détermination à vouloir aller au bout de ses projets. Il y a aussi cette vibration à être particulièrement curieux, à vouloir s'intéresser à tout. Uranus, c'est la planète du changement. Il casse les codes avec son esprit avant-gardiste. Actuellement en Taureau, un signe très terre-à-terre qui est dans un mouvement beaucoup plus lent, Uranus, avec ses aspects harmonieux dans le ciel, nous invite à être dans cette construction lente, réfléchie, stable et durable sur du long terme en agissant avec organisation, un timing adéquat, évaluation des risques pour conduire vers ce changement, vers cette transformation. Gardez bien à l'esprit qu'on est sur une vibration de transition et de changement profond. Et lorsqu'on travaille sur une transformation qui a un véritable impact dans notre vie, comme lorsqu'on décide de faire un rééquilibrage alimentaire, on a cette image de nous avant et de nous après. On comprend bien que ça ne se fait pas en un claquement de doigts. On est sur un engagement de changement profond qui va avoir un véritable impact, transformation dans notre vie. Il y a encore pas mal d'aspects dont je pourrais vous parler, mais on va éviter de vous perdre, parce que je sais déjà que cette vidéo va être très longue. Retenez que les énergies célestes de cette seconde pleine lune en Capricorne nous invitent à faire cette introspection pour vous délester des bagages du passé dont vous n'avez plus besoin. Vous êtes invité à prendre ce temps pour faire le grand tri dans votre penderie et de libérer de la place avec tout ce que vous avez accumulé et que vous ne porterez plus jamais pour prendre cette image. Ainsi, vous aurez de la place pour remplir votre penderie avec une nouvelle garde-robe, c'est-à-dire avec vos nouvelles manifestations. Dès maintenant, amorcez le changement qu'imposent les énergies célestes. C'est pour votre bien. Vous pouvez utiliser, si vous ne connaissez pas la méthode de Marie Kondo, pour faire la paix
avec vos bagages anciens en les remerciant de ce qu'ils ont pu vous apporter parce qu'aujourd'hui, vous en connaissez la valeur, vous en connaissez la leçon. C'est important pour vous de le faire dès à présent parce que le lendemain de la pleine lune, le soleil quitte le Cancer pour transiter dans la flamboyante constellation du Lion. Le Lion, il est surpuissant, c'est le signe de feu qui vibre des énergies de leadership, de conquête, de grandeur. Le soleil sera chez lui et il brillera de toutes parts. C'est la phase durant laquelle on nous donne l'élan de rayonner puissamment pour réaliser avec vigueur, confiance et aussi grande motivation, détermination nos manifestations. Même si la lune sera en phase descendante, le pouvoir du soleil nous donnera cette énergie à passer massivement à l'action. Viendra par la suite la nouvelle lune en Lion le 4 août 2024 à 13h13. Et en numérologie, pour cette date, on est sur des énergies du 2, du 4 et du 8. En quelques mots, le 2, c'est on avance en duo, on avance avec un partenaire, on n'avance pas tout seul, on est épaulé et on s'épaule ensemble. Le 4, c'est la construction étape par étape. On construit un itinéraire avec les grandes étapes à franchir pour aller jusqu'au bout de notre manifestation, jusqu'à sa matérialisation concrète. Le 8, c'est la récolte, la prospérité, l'abondance infinie. Je vous en parlerai davantage dans les prochaines capsules et c'est pourquoi je vous ai informé que nous entrons dans une très belle phase énergétique à celles et ceux qui sauront prendre l'engagement et la responsabilité. Voilà, ce sont les énergies de la pleine lune en Capricorne, je le répète, pour prendre le temps de faire cet état des lieux et enclencher ou réenclencher la machine à manifestation et même à l'abondance, si j'ose dire. Après cette puissante lune manifestatoire du 4 août, s'ouvrira le grand portail de la Trinité du 8-8-8, le 8 août, dont l'énergie vibrera jusqu'au mois de septembre. Le 8, c'est le numéro de cette année universelle. J'en parle depuis le début de l'année car c'est l'année par excellence de la récolte, de l'abondance infinie sur les domaines de vie sur lesquels vous avez choisi de concentrer vos manifestations cette année. Je sais que le premier semestre a été particulièrement challengeant pour beaucoup d'entre vous et on en voit d'ailleurs le reflet au niveau collectif, français, mondial, j'ai envie de dire. Pour autant, sachez que ça fait partie du plan de l'univers. Il nous teste pour qu'on prenne conscience d'à quel point ça ne tombe pas du ciel et qu'on voit à quel point on est aligné et engagé ou non vers nos manifestations. Si aujourd'hui vous en êtes à un stade où vous reconnaissez que vous avez procrastiné ou même abandonné vos manifestations, posez-vous la question suivante. Qu'est-ce qui vous a fait lâcher le focus de la réalisation de vos projets? Quels ont été les courts-circuits, les parasites? Puis demandez-vous aujourd'hui sur une échelle de 1 à 10, à quel point est-ce que ces manifestations sont importantes, voire fondamentales pour vous? Est-ce que vous avez toujours envie de les réaliser? Mais peut-être que vous n'y croyez pas assez ou que vous n'y croyez plus. Peut-être que vous avez des croyances limitantes, des peurs, des insécurités qui vous freinent dans votre élan. Peut-être que vous sentez que vous avez des schémas du passé, comme le karma, le transgénérationnel, dont vous avez besoin de vous libérer pour vibrer la fréquence de l'attraction de l'abondance. Peut-être aussi que vous ne savez simplement pas comment vous y prendre et que vous restez au stade de la prière énoncée ou la lettre envoyée à l'univers pour qu'une puissance invisible et divine réalise votre souhait comme par miracle. Je ne dis absolument pas ça de manière péjorative. J'ai ma propre méthode pour faire vivre les manifestations et qu'elles ne restent pas au stade d'une pensée qui finit par s'éteindre un jour. Si vous désirez aujourd'hui vibrer l'abondance et profiter des puissantes énergies que nous allons traverser les prochaines semaines, si vous ne voulez pas louper le coche alors qu'on approche de la fin de l'année, il n'est pas trop tard pour apprendre à manifester et surtout à réaliser dans la matière vos manifestations.
C'est ce que je transmets au travers des ateliers Serenity, mais surtout dans le programme Abondance, manifester la richesse, la santé, le bonheur, l'amour. Alors que les énergies battent leur plein, comme vous l'aurez compris dans cette capsule, très exceptionnellement, je rouvre les portes de mon programme Abondance jusqu'au jeudi 25 juillet à minuit. Jeudi 25, c'est la dernière passerelle énergétique du grand portail du 7-7. Dans ce programme qui contient 7 étapes spécifiques, vous apprenez à reprendre votre pouvoir créateur entre vos mains pour réaliser la vie de vos rêves, pour vivre ce que vous avez vraiment envie de vivre. Ça passe par la première étape qui concerne la connexion à l'énergie de l'abondance pour s'autoriser à recevoir les cadeaux de l'univers. Ensuite, en deuxième étape, on fait un nettoyage karmique et transgénérationnel de ce qui finalement vous bloque, mais ne vous appartient pas à vous dans cette vie. Ensuite, on poursuit en troisième étape avec un chapitre entier pour comprendre ce qu'est la loi de l'attraction et l'appliquer dans votre quotidien. Puis en quatrième étape, donnez-vous le droit, sans honte, de vouloir plus. Dans ce chapitre, vous vous donnez cette autorisation. Après avoir cheminé sur ces étapes, on effectue un ancrage profond dans vos cellules pour préserver en vous l'énergie de l'abondance. C'est ce qui vous permet en sixième étape de devenir magnétique et d'attirer à vous ce que vous vibrez et donc ce que vous désirez. C'est le fameux mantra « Tout ce que je désire me désire encore plus ». Et enfin, en dernière étape, on voit ce qu'est le pouvoir de la gratitude pour que vous restiez dans le cercle vertueux de l'abondance infinie. En plus de ces 7 étapes, vous aurez accès à tout un tas de bonus qui complètent le programme et surtout vous permettent d'empuissancer vos manifestations. Et cerise sur la chantilly, je vous offre également l'atelier Serenity dédié au grand portail énergétique du 8-8-8. Alors comment rejoindre le programme? Avec d'ailleurs une promotion de moins 40%. Il vous suffit de cliquer sur le lien sous la vidéo. Vous arriverez sur une page qui présente le programme. Vous aurez ainsi toutes les informations dessus et vous pourrez ensuite passer votre commande. Immédiatement après validation, vous pourrez vous connecter à votre espace membre et en découvrir la première étape ainsi que les bonus qui sont déjà disponibles. Alors, si vous souhaitez y accéder, inscrivez-vous dès à présent car cette magnifique promotion n'est disponible que jusqu'au jeudi 25 juillet à minuit. J'ai hâte de vous accueillir et de vous guider dans cette magnifique aventure pour manifester et récolter en abondance vos projets de cœur. Bien, sur ces mots, il est temps maintenant de passer à notre méditation. Installez-vous confortablement dans un espace calme. Si vous en avez l'opportunité, placez-vous face à la lune et observez-la quelques instants. Si vous avez du mal à la visualiser, n'hésitez pas à regarder une image sur Internet qui vous plaît de la pleine lune pour bien la graver dans votre cœur et dans votre esprit. Asseyez-vous dans la position qui est la plus agréable et confortable pour vous. Fermez vos yeux. Respirez tranquillement, naturellement. Vous pouvez poser vos mains sur vos cuisses en les orientant vers le ciel. Inspirez, expirez tranquillement.
et sentez que sur chaque nouvelle expiration, votre corps se met de plus en plus à l'aise, instaure une détente telle qu'elle vous assoit et qu'elle vous ancre à l'intérieur de vous. Prenez une première inspiration par le nez. Grandissez-vous, expirez lentement par la bouche. Évacuez les tensions. Inspirez, ouvrez votre cœur et expire lente par la bouche. Ressentez le relâchement. Dernière fois. Inspirez. Expire bouche. Jusqu'au bout du souffle. Doucement en conscience. Revenez à votre respiration fluide, naturelle. Gardez l'attention sur le chemin que traverse l'air dans votre corps, par les narines, la poitrine, le ventre, sous les côtes. Notez en conscience les légers mouvements que produit votre corps lors du voyage de votre souffle. Sentez le calme qui prend place dans chaque parcelle de votre corps. Sentez votre mental qui s'apaise. Sentez ce souffle de paix qui prend place et s'installe, autant dans le corps que dans l'esprit. À chaque nouvelle respiration, ressentez le va-et-vient de l'air qui traverse votre corps. Maintenant, visualisez la lune. Contemplez sa lumière, ses rayons, son aura. Elle est si proche de vous qu'il est tellement plus simple d'observer sa forme, ses cratères, l'ombre tout autour de ces cratères. Ressentez la vibration de sa lumière. Elle s'infiltre au travers de vos mains,
de votre visage, le cou, les épaules, le buste. Elle glisse dans toutes les parties de votre corps et vous inonde de son intense énergie purificatrice. Au rythme de votre respiration, elle voyage tranquillement, sereinement. Ressentez comme c'est bon d'être régénéré, comme c'est doux, comme c'est léger. Respirez tranquillement. Continuez de regarder la lune. Admirez-la. Ressentez comme ces vibrations sont puissantes et intenses. Continuez de les accueillir dans toutes les cellules de votre corps. Installez la détente profonde en vous. Vous êtes si proche de la lune. Imaginez que vous vous trouvez en compagnie de Neil Armstrong alors qu'il foule la surface de la lune pour la toute première fois, ce même 21 juillet 1969. Respirez. Vous êtes dans l'espace, il fait tout noir tout autour de vous. Vous ne percevez que la lumière de la lune et sa surface. Là, il est tellement plus simple d'observer ces cratères qui vous semblent énormes. Ce spectacle sublime, lunaire. Ressentez la gravité de son énergie. Si calme, si légère par rapport à celle de la Terre. Vous vous sentez presque flotter. Vous vous sentez libre, en paix. Cette harmonie émotionnelle vous donnerait presque des ailes. Des ailes et de la confiance à croire que finalement, on peut tout vivre, on peut tout réaliser. Tout est possible.
Respirez profondément. Restez bien en phase avec cette sublime expérience vibratoire qui vous plonge dans un état de grâce et de béatitude comme jamais vous n'avez ressenti. Et maintenant, répétez avec moi cette affirmation. Je brise les chaînes du passé pour m'autoriser à réaliser mes manifestations. Je brise les chaînes du passé pour m'autoriser à réaliser mes manifestations. Je brise les chaînes du passé pour m'autoriser à réaliser mes manifestations. En toute autonomie pendant les prochaines minutes, respirez tranquillement, savourez votre état émotionnel, tout en récitant et en imprégnant l'énergie de cette affirmation. Pendant ce moment, rien qu'à vous, il est possible qu'un chiffre entre 1 et 30 se révèle intuitivement à vous. Retenez-le et découvrez après votre séance son inspiration. Répétons encore. Je brise les chaînes du passé pour m'autoriser à réaliser mes manifestations. C'est à vous. Respirez calmement. Restez dans ce flot de bien-être tout en gardant vos yeux fermés. Reprenez contact tout doucement avec vos doigts, vos orteils, la tête, tout le corps. Maintenant, posez vos deux mains sur la poitrine.
Prenez une belle inspiration par le nez. Expirez longuement par la bouche. Inspire nez. Expire longue jusqu'au bout du souffle. Merci du fond du cœur à vous d'avoir partagé ce merveilleux moment de méditation avec moi. C'est le moment pour vous de découvrir l'inspiration qui se cache derrière le chiffre qui s'est peut-être manifesté à vous. Elle se situe en barre d'infos. Partagez en commentaire ce que ça représente pour vous, pas seulement le chiffre. C'est vraiment la résonance que vous avez avec cette guidance, avec cette inspiration. Et si vous avez apprécié ce voyage à destination du ciel et de la lune, n'hésitez pas à apporter votre soutien en likant, en partageant à ceux que vous aimez et à vous abonner pour recevoir vos prochaines capsules. Et si vous désirez aller plus loin dans la réalisation de vos manifestations, rejoignez le programme Abondance en cliquant sur le lien sous la vidéo. Si vous souhaitez participer à l'atelier Serenity dédié à la pleine lune en Capricorne de ce dimanche 21 juillet, ne tardez pas et inscrivez-vous dès à présent. Le lien est également en barre d'infos. C'était votre dévoué guide, San Serenity, pour vous accompagner à destination de la lune. Je vous souhaite de passer la merveilleuse lunaison que vous méritez et prenez bien soin de vous, les amis. Namasté.